Moi, je dirais que la Constitution du 18 février 2006 est un édifice juridique complet, mais inachevé. Il est complet parce que, avec ses 229 articles, le texte contient toutes les matières nécessaires qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui une Constitution. Vous avez là-dedans, d'une part, les règles relatives au statut des citoyens, et d'autre part les règles relatives à l'organisation et l'exercice du pouvoir politique. Il s'agit là de deux objets majeurs qui font qu'un texte juridique soit appelé une constitution. Alors, d'abord, en ce qui concerne les droits et libertés fondamentaux, je dis toujours que c'est la constitution la plus généreuse que nous avons depuis 1960 parce que elle contient plus d'articles et donc plus de droits fondamentaux que toutes les autres constitutions que nous avons connues. Et deuxièmement, elle prévoit des mécanismes de protection les plus efficaces des protections des droits de l'homme, notamment les cours et tribunaux classiques. Il y a des institutions d'appui à la démocratie pour s'occuper de certains droits spécifiques, mais également c'est une constitution qui favorise l'éclosion des associations de défense des droits de l'homme. Il y a un mécanisme important qu'il y a dans cette constitution, c'est qu'il est interdit de réviser la constitution allant dans le sens de la diminution des droits et des garanties que nous avons déjà conquis jusqu'à ce jour. C'est un effet décliqué important que nous n'avons jamais eu dans les constitutions antérieures, ce qui fait que ce que nous avons gagné aujourd'hui en termes de droits fondamentaux, personne ne peut plus nous les enlever parce qu'on ne peut pas réviser la constitution alors, dans ce sens-là. C'est aussi une constitution, je dirais, la plus consensuelle qui soit, parce que depuis 1960, c'est la seule qui a pu réaliser un compromis politique global autour des questions essentielles qui constituent l'épine dorsale dans les débats politiques congolais, à savoir la forme de l'État et le régime politique. Le régime politique qu'il y a dans cette constitution, moi je le qualifie de parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire c'est une association d'éléments d'un régime parlementaire et d'un régime présidentiel. Bon, certains appellent ça semi-présidentiel ou semi-parlementaire, mais c'est une combinaison, à mon avis, réussie et consensuelle de ces différents éléments qui font que l'État peut fonctionner tout en préservant ce compromis-là. Le deuxième compromis qui a été trouvé, c'est la forme d'État, qui est une forme régionalisée, qui est l'antichambre du fédéralisme, bien sûr, mais qui a une voie médiane entre le fédéralisme et l'unitarisme, la question qui a toujours divisé la classe politique depuis 1960. Donc, c'est un édifice complet, parce que c'est un texte qui est plus généreux que d'autres, c'est un texte qui est consensuel par rapport à d'autres. Le texte prévoit plusieurs droits et libertés fondamentaux. Le texte prévoit l'organisation du principe de la séparation des pouvoirs. Et donc, c'est le socle, c'est la base de notre système démocratique. Tout le monde a un projet politique donné. Tout le monde a des idées sur la Constitution. Et quand chacun a des moyens, il cherche à les réaliser. Le tout est de respecter les conditions de fond et de forme qui sont prévues par la Constitution elle-même. Sinon, il s'agira d'un acte qui se situe en dehors du texte constitutionnel et donc d'un acte attentatoire à la Constitution qui n'est pas évidemment à encourager dans une démocratie. Je dis tout à l'heure que c'est aussi un texte inachevé. Il est inachevé parce que d'abord, sur le plan de la forme, il y a quelques difficultés, quelques lacunes à combler, notamment au niveau de son écriture. Sur le plan du fond aussi, il y a des lacunes à combler, parce qu'il y a certaines matières qui ne sont pas suffisamment définies dans la Constitution, comme les cas, par exemple, de la nationalité d'acquisition individuelle. L'article 10 prévoit deux catégories de nationalité congolaise, la nationalité congolaise d'origine et la nationalité congolaise d'acquisition individuelle. Les textes définissent ce que c'est la nationalité congolaise d'origine, mais ne définissent pas, par contre, ce que c'est la nationalité congolaise d'acquisition individuelle. Donc, il y a là une lacune. Mais c'est un texte inachevé non seulement parce qu'il y a ces lacunes, mais aussi parce qu'il prévoit lui-même les procédures de sa propre adaptation, de ce qu'on appelle la révision, ou de son propre changement. Et donc, quels que soient les arguments, quels que soient les contextes, le texte lui-même permet qu'il soit modifié. Mais dans le respect de certaines conditions de fond et de forme, bien sûr. Et la Constitution a laissé au Parlement le soin de fixer les conditions d'organisation du référendum. J'ai entendu ici que certains ont réclamé le changement de la Constitution parce qu'il semble-t-il, certains articles ont déjà vendu le pays à l'étranger.
On a cité notamment l'article 219 ou 17, 217, où le pays accepte effectivement l'abandon d'une partie de sa souveraineté pour la construction de l'unité africaine. Mais c'est une disposition qui existe depuis 1967. Et on n'a jamais vendu le pays pour autant. Et puis, cette souveraineté, il ne s'agit pas d'une souveraineté sur les personnes, sur les territoires. C'est une souveraineté d'exercice de certaines fonctions. Et c'est limité. Donc, ce genre d'argument doit rencontrer effectivement l'opposition des scientifiques. D'autres arguments peuvent être avancés, mais il faut toujours chaque fois les confronter à la volonté du peuple, parce que dans une démocratie, le peuple doit être consulté. Personne ne peut empêcher que le peuple puisse s'exprimer.